Bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto, à savoir comment utiliser l'application PowerPoint, enfin le logiciel. Donc c'est un logiciel qui est payant, qui est dans la suite Microsoft Office, que vous pouvez acheter et je vais vous montrer comment on peut faire des cahiers de vie dessus. C'est tout à fait possible, finalement c'est un logiciel qu'on est beaucoup à utiliser tous les jours, mais de là à se demander comment faire un cahier de vie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc quand on ouvre, ce logiciel, on tombe sur cette interface que vous devez connaître. Il suffit de se mettre sur nouvelle présentation vierge. Voilà, on sélectionne la page blanche. Voilà. Et donc on se retrouve sur notre logiciel avec la possibilité d'ajouter du texte. Tout d'abord, ce qu'on va faire sur notre première page, c'est enlever les cadres texte prédéfinis. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait un support vierge. Donc je les enlève. Ce que je ferai sur ma première page dans un second temps, c'est un sommaire. Donc pour l'instant, je peux alors ajouter du texte. Donc on va faire insertion. Insertion, tout simplement, zone de texte. Je dessine ma zone de texte et je vais écrire sommaire. Voilà. Donc mon sommaire, je peux le mettre donc au centre. Voilà, je peux régler la taille assez facilement. Voilà pour le sommaire. Ensuite, ce qu'on va devoir faire sur chaque page, c'est des flèches d'avance et de retour, et une case Home qui nous permettra de revenir sur ce sommaire. Ce sommaire, il permettra à l'enfant de voir la page sur laquelle il veut aller, c'est assez pratique. Voilà, donc avant de faire les flèches, juste une petite chose qu'il faut faire, c'est cliquer sur Transition, en haut. Et donc tout à droite, vous avez passé à la diapositive suivante, et il faut qu'aucune des deux cases soit cochée, ni manuellement, ni après, ce qui permettra que ce soit votre clic sur la souris, sur la flèche qui déclenche le passage à la diapo suivante. Voilà. Donc pour faire les flèches, tout simplement, accueil, insertion, insertion, et je vais faire insertion forme. Donc je sélectionne ma flèche, qui est donc ici. Donc je commence par faire ma flèche là, voilà. Sur cette flèche, je vais venir sur, donc je suis sur la flèche, je vais venir sur insertion, action, et donc j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, et tout simplement, dans cliquer avec la souris, créer un lien hypertexte vert, je le sélectionne, et donc diapositive suivante. Là c'est déjà sélectionné, donc on laisse comme ça. OK, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on appuiera sur cette flèche, on ira à la diapositive suivante. Je vais faire la même chose, donc insertion, forme, flèche dans l'autre sens. Voilà. Hop. Donc insertion, action, créer un lien hypertexte vert, sauf que là je sélectionne le menu déroulant et je vais mettre diapositive précédente. OK. Donc là on a nos deux flèches qui nous permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et je peux aussi insérer, donc on va insérer une petite image de maison, donc que j'ai déjà sur l'ordinateur. Hop. Alors, voilà, une petite image de maison. Je vais mettre en beaucoup plus petit. Dans un coin. Et donc là, je fais toujours pareil, insertion, action, créer un lien hypertexte vert, et là, je vais mettre première diapositive. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on cliquera sur la maison, on se retrouvera sur cette page de sommaire. Voilà pour les fonctions de base. Cette maison et ces deux flèches, il va falloir que je les copie-colle sur chaque diapo que je ferai. C'est ce qui me permettra de passer d'une diapo à l'autre. Insertion, nouvelle diapositive. Toujours, je supprime le texte. Voilà. Et je vais pouvoir copier ma maison. Coller. Voilà. Et donc là, les options que j'ai mis de passer d'une diapo à l'autre seront conservées. Et ah mince.
copier, coller. Voilà. Donc ça, vous pourrez le faire sur toutes les diapositives que vous faites. Ensuite, rapidement, vous savez insérer sûrement une image dans PowerPoint. Je remonte rapidement. Insertion, image. Et donc, on peut sélectionner l'image de notre choix. Hop, insérer. On peut la déplacer. On peut modifier la taille. Voilà. Voilà pour insérer une image. Si jamais je veux insérer une vidéo, je vais venir sur Insertion, tout à droite, vous avez Vidéo. Vidéo sur mon PC. Voilà. Donc dans mes documents, ce qui est le plus long, c'est de retrouver à chaque fois vos fichiers. Hop là. Donc voilà, j'ai ma vidéo que je peux insérer. Donc là, elle s'est mise dans le mauvais sens, mais c'est pas un souci. En haut de l'image, vous pouvez tourner votre vidéo dans le bon sens. Ensuite, vous pouvez régler la taille. Donc ça pose pas de problème du tout. Voilà. Et vous la resélectionnez sur l'écran. Voilà pour insérer une vidéo. Si je souhaite insérer un son, insertion, à côté de vidéo, vous aviez audio. Donc soit je peux ajouter un audio qui est déjà sur mon PC, donc soit un audio que j'aurais enregistré, ou alors un audio comme j'ai montré sur une autre vidéo, enregistré avec Balabolka, et donc lecture par synthèse vocale, soit je peux enregistrer l'audio directement. Donc si j'ajoute un audio de mon PC, par exemple la musique de Pirates des Caraïbes, voilà, elle va s'ajouter comme ça. Voilà, donc une fois que j'ai ajouté mon icône son, je vais pouvoir agir sur ce son. Je viens dans Outils audio, tout en haut à droite en bleu, sur Lecture. Voilà, donc là, je peux donc bien sûr lire mon document, enfin mon son. Je vais pouvoir découper l'audio. Donc là, j'ai tout mon audio qui s'affiche. Je vais pouvoir n'en sélectionner qu'une petite partie. Par exemple, je veux que le début. Voilà, là j'ai découpé en appuyant sur OK. Donc dans les outils audio lecture, je vais pouvoir faire une apparition en fondu, une disparition en fondu. Je vais pouvoir gérer le volume, si je veux que ce soit faible en arrière-plan. Je vais pouvoir définir si le début se fait au clic ou si c'est automatiquement dès que je lance mon diaporama. Si je veux que ça se reproduise sur toutes les diapositives, s'il tourne en boucle jusqu'à l'arrêt. Et je vais pouvoir sélectionner si je veux qu'il soit masqué pendant la présentation. Imaginons que je mets automatiquement, que je sélectionne automatiquement. Là, je vais pouvoir masquer mon icône pendant la présentation, ce qui fait qu'on n'aura pas du tout cette icône qui apparaîtra. Quand on tombera sur la page, le son se déclenchera. Et on peut aussi sélectionner rembobiner après la lecture, ce qui signifie qu'à chaque fois, après la lecture, on reviendra au début. Voilà pour l'icône son. Si jamais je veux enregistrer, insertion, enregistrer l'audio. Et donc vous avez un petit logiciel d'enregistrement où il suffit d'appuyer. Voilà, je vais vous montrer. Donc nous, on peut dire papa. C'est l'anniversaire de papa. Voilà. C'est l'anniversaire de papa. Ok. Et donc on a un autre son qui s'ajoute, qu'on peut mettre sous la vidéo, à côté de la vidéo. Si jamais je veux pas, il suffit de supprimer le document. Si jamais je veux qu'un son soit relié à mon image, je vais venir cliquer sur l'image, la sélectionner, comme là où je sélectionne la personne. Je vais venir sur Insertion, Action, encore une fois. Et tout en bas, vous avez Activer un son. Et donc là, on nous propose dans le menu déroulant plusieurs sons. Tout en bas, vous avez Autres sons. Voilà. Et si je viens dans mes sons, je sélectionne le son qui correspond, ma maman par exemple. Ma maman. Voilà, ok. Et donc quand je cliquerai sur cette image, le son se déclenchera. Voilà pour les fonctions que vous pouvez faire, ce qui vous permet de créer un cahier de vie sans aucune difficulté. Après, ce que j'avais fait, donc c'était un sommaire. Donc je vais vous montrer rapidement comment on peut faire un sommaire. J'utilise l'outil Capture. Donc l'outil Capture, c'est un outil qui est présent sur Windows
dans votre ordinateur déjà. Donc il suffit de le rechercher à l'écran, donc outil capture. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous mettez nouveau et vous allez pouvoir sélectionner à l'écran ce que vous voulez. Donc là, moi, je sélectionne ma page. Sur le bouton là, je peux copier. Donc je vais copier mon document. Voilà. Et dans mon sommaire, je vais venir coller ce document. Coller. Je vais le redimensionner à la taille qui convient. Et donc, à partir de cette image, je vais créer une action, comme on a déjà vu plusieurs fois. Action. Et là, créer un lien hypertexte vers diapositive 3 petits points. Et donc, je sélectionne ma diapositive 2. À chaque fois que je cliquerai sur cette image, ça m'enverra à ma diapositive 2. Voilà, en fait, c'est assez simple de créer un cahier de vie avec PowerPoint quand on a conscience de ces données-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que là, vous avez toutes les bases pour pouvoir créer un cahier de vie avec PowerPoint.